pouvez le voir, c'est dans les highlights, donc dans les stories, c'est sur le fameux documentaire Game Changer qui a été diffusé sur Netflix. C'est vrai. Où, donc c'était pas du tout une guerre contre le documentaire, mais si toi t'aimes bien juste, on va dire, rétablir des vérités et pas faire de, tout simplement, la promotion de telle ou telle chose juste pour, entre guillemets, soit le buzz ou pour suivre les mouvances. Exactement. Tout simplement. Et quand toi tu vois des choses comme ça, est-ce que c'est aujourd'hui, tu te dis, ça devient un problème, le fait qu'il y ait, on va dire, telle ou telle manière qui soit, qui devienne un peu l'étalon or pour le sport ou pour les sportifs de dire, maintenant, faut dire non à la viande, le faut dogme. dire non à ça, exactement. Le dogme, c'est ce qui fait vendre. Donc c'est pas nouveau. On ressort un dogme, le régime cétogène, le sans fat, le sans, donc sans graisse, le sans sucre, le sans, etc., etc. Donc le dogme, c'est ce qui fait vendre. Quand je dis ma méthode, ça veut dire j'ai pris un dogme, j'ai choisi un dogme et c'est facile. C'est ce qui fait vendre aussi parce que c'est facile. Je dis, si tu élimines tel aliment de ton alimentation, à partir de ce moment-là, tout va changer chez toi, tu vas être en bonne santé, tu vas faire des bonnes performances, etc. C'est une solution simple, donc c'est normal que ça fasse vendre. Moi, je voulais pas faire de vidéo sur le Game Changer. Mais j'ai eu tellement de demandes. C'est-à-dire que quand le documentaire est sorti, mon portable il vibrait. Mais parce que les gens t'ont dit quoi? C'était déjà au début c'était faut que tu regardes ça. Ok, d'accord. Donc faut que tu regardes. Et puis après j'ai eu donc faut que tu regardes, ça c'était le début. Tu vas voir, ça va te changer ta vision des choses, etc. Et puis après j'ai eu des questions. Nico, qu'est-ce que t'en penses? J'ai eu des questions, j'ai eu des gens qui étaient en difficulté aussi, qui me disaient là j'essaye d'arrêter la viande parce que j'ai vu le reportage, mais j'y arrive pas. Est-ce que vraiment je dois le faire, etc. Et à un moment, au lieu de répondre de manière individuelle à chacune de ces personnes, je me suis dit ok, quel est le problème principal auquel et comment je vais gagner un peu de temps aussi, et comment je vais gagner du temps et comment je vais aider un maximum de monde. C'était vraiment ça l'idée. Donc j'ai fait cette vidéo, pas pour dire une alimentation à base de plantes, c'est pas bien. Au contraire, c'est génial. De rajouter des légumes et des plantes dans son alimentation, c'est fabuleux. Mais par contre, si on enlève la viande pour des raisons éthiques, si c'est un choix personnel pour des raisons éthiques, il n'y a pas de souci. C'est un choix personnel, c'est une conviction personnelle. Par contre, à partir du moment où on dit l'influence de la viande sur la performance, c'est ça, et c'est faux, on est obligé de rectifier la vérité. À partir du moment où on dit on ne peut pas être performant c'est faux. Et il y a un moment, il faut juste donner c'est très très bien fait, le documentaire, c'est une propagande énorme, c'est super bien fait. Et c'est juste, il faut... Je ne voulais pas utiliser ce mot. C'est une propagande énorme. Non mais en plus, si on s'intéresse un petit peu aux protagonistes, ils ont des billes, très clairement, dans le marché vegan, dans le marché, ils ont des grosses billes là-dedans, donc ils ont des produits à vendre. C'est un produit qu'ils vendent. Le film, c'est lui-même un produit. Donc c'est extrêmement orienté. Il y a des moments, c'est fabuleux. Hein, si on s'intéresse un petit peu à la rhétorique du reportage, il y a un moment, il y a un scientifique qui est sur le terrain et il dit on a toujours dit que les protéines c'était le cœur de la performance sportive, mais c'est pas les protéines, c'est les glucides. Et en fait, il affirme quelque chose que personne n'a jamais dit. C'est-à-dire que personne dans la communauté scientifique ne dit les protéines sont la source d'énergie de la performance. Personne ne dit ça. Et donc prendre un argument que personne n'a donné pour dire il est faux, c'est un procédé rhétorique qui est assez fort. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo encore une fois pas pour critiquer les gens qui ont fait ce choix d'être vegan ou d'être végétarien. C'est des gens qui sont en extrêmement bonne santé, ces gens-là. Donc c'est super. Pour toi, c'est un challenge supplémentaire quand on est vegan ou végétarien et qu'on veut faire du sport de haut niveau? C'est pas un challenge supplémentaire. Ça demande une connaissance plus précise. C'est-à-dire que ça va être plus simple pour le commun des mortels de manger des protéines animales et d'être performant. C'est pas que c'est pas possible sans protéines animales, c'est possible largement, mais ça demande plus de